bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, enfin il est de retour, le voilà parmi nous. Et oui, ça faisait un bail, hein. Je vous l'avais promis, j'avais dit le 1er mai, mais non, j'étais pas prêt encore. Et oui, parce que Black Panda a déménagé. Donc, du coup, bah, vous voyez, on a réinstallé tous nos bébés, tout va bien, tout tourne bien. On en est toujours au 12e 3900X avec une jolie petite bête, donc 3990X, avec une Zenith 2 extrême couplée avec une petite Radeon 6800X, occasionnellement quand je fais un peu de spec mining. Bon, pour rappel, ici, on parle donc de crypto-monnaie, on parle donc de minage par microprocesseur, et on essaie bien souvent de trouver des bonnes petites pépites qui peuvent rapporter gros. Voilà. Alors dans cet épisode, bah, écoutez, c'est un petit peu le retour donc aux sources. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, eh bien maintenant ça fera presque 2 mois hein, que j'étais pas revenu. On a eu donc plusieurs petites pépites qui sont venues hein, sous algorithme Yes Power, VHH, j'en parle. On est passé aussi par du CoinTaft avec un Ghost Rider. Qui ont permis de faire pas mal de belles petites bascules. Hein. J'étais là, hein, en sous-main toujours. Pas forcément l'envie de vous en parler parce que des fois c'est des cryptos quand le projet ne semble pas non plus hyper sympa, hyper stable, hyper périn en termes de visibilité, c'est peut-être pas forcément l'idée de vous en parler. Quoiqu'encore dans l'actualité, dans ce que j'avais prévu sur cette chaîne là, c'était de bien évidemment de vous faire connaître ce genre de petite crypto qui apparaît bien souvent sous différents algorithmes et qui peut, au moment où elle sort, elle va être listée, vous permettre de faire des bons petits pumps, hein, des accélérations de revenus sur 3-4 jours, le temps que la crypto soit listée et que vous puissiez en accumuler auparavant et vendre tout d'un coup. Ou alors, deuxième stratégie, c'est être finalement sur des cryptos qui valent le coup, hein, qui sont vraiment probantes dans le temps, et j'entends par là des XDAG, j'entends par là des DERO aussi. Et là, comme vous pouvez voir, je suis toujours sur DERO, hein, DERO qui pour moi est l'une des meilleures cryptos hein, sur le marché, en termes de rentabilité, de projet aussi également. Hein, puisque pour rappel, DERO c'est un mélange entre Monero et Ethereum, hein, pour Monero pour sa partie sécurité, anonymat, et puis sur la partie Ethereum sur les smart contracts. Type Layer 1, donc du coup je pense que bon, DERO c'est une bonne chose. Alors il y a eu hein, plein d'autres, j'ai eu quelques collègues, j'ai vu qui sont enfin intéressés et puis qui ont pu vous faire quelques chapitres notamment sur plusieurs façons de monter les choses, notamment des nodes. Je pense à DERO, ça va être l'objet hein, d'un prochain épisode, comment on monte un node facilement avec un plug, avec un boîtier, des mini PC hein, en fait, bon marché, et qui permettent bien souvent de miner en solo quand vous êtes monté en node DERO. Bien évidemment, il n'y a pas mieux que de monter un rig et d'être lancé sur une flysheet DERO, donc sur une feuille de route DERO via HiveOS. Alors, vous verrez mes précédents épisodes, j'en avais parlé de DERO. Astrominer, hein, qui est un nouveau mineur pour DERO, est arrivé sur le marché et a tout pété, hein, puisque moi je vous avais conseillé Uranus qui faisait déjà des scores, que je garde d'ailleurs pour le 3990X. Mais qui globalement pour des 3900X, des 3950X a des perfs qui sont très intéressantes, hein, puisque vous voyez pour un 3900X hein, sur le mineur Astrominer pour DERO, on a une vitesse qui est de l'ordre de un hash rate de 14K, ce qui est énormissime, hein, puisque auparavant sur Uranus hein, par exemple, on était de l'ordre de 10Ka. Donc démultiplié par une dizaine ou une onzaine de processeurs, aujourd'hui je peux vous dire que bon, globalement, allez, moi je suis gentiment, tranquillement à 13-14 $ par jour. Voilà. Alors, c'était une première entrée en matière. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer derrière l'écran, et puis je vais, comme d'habitude, vous faire cadeau d'une petite pépite sur laquelle vous allez pouvoir vous lâcher, prendre un peu de sous, bien évidemment. Et puis je vous remercie surtout pour tous vos messages de soutien sur la chaîne, me demandant comment j'allais, est-ce que j'allais revenir, etc. Donc promis, juré, maintenant on aura un épisode figé dans le temps, par semaine au minimum, en abordant les différentes cryptos et puis bien évidemment les bons plans qui rapportent gros. Voilà les amis, donc comme il a un peu évolué Black Panda Mining, je vous reprends tout de suite sur l'écran et je vous dis à tout de suite. Alors les amis,
bienvenue donc, nous voici ici réunis ensemble derrière ce fabuleux écran et notamment sur la partie iOS. Bon, donc je vous parlais en préambule de différentes petites cryptos qui avaient pu donc évoluer au fur et à mesure du temps, ou du moins qui avaient pu apparaître sur le marché depuis 2 mois hein, maintenant. Pour rappel, donc pour certains, parce qu'après il y a toujours des petites combines, et là je ne vais pas tout vous dévoiler pour pouvoir être un peu au courant des projets qui peuvent sortir. Mais enfin, pour les 3 quarts du temps, vous avez sur Mining Pool Stat en fait la possibilité de voir donc dans la section nouveaux coins, hein, New Coins, la plupart des petites cryptos qui peuvent être amenées donc à sortir et arriver en fait, et qui sont bien souvent pas forcément listés ou vont pas tarder à être listés donc sur les exchanges, et qui bien souvent peuvent être intéressantes, et notamment pour pouvoir faire un peu de spec mining, hein, donc de spéculer hein, comme on dit sur le minage quand ces cryptos vont sortir. Alors pour rappel, hein, renseignez-vous, n'hésitez pas à regarder hein, sur différentes cryptos, notamment si on peut prendre du CoinTAF par exemple, qui était sous Ghost Rider, quel type de projet, sur quel projet ils sont, est-ce que c'était vraiment intéressant, est-ce que ça avait du sens aujourd'hui de pouvoir en miner. Alors c'est vrai qu'on est, pour rappel, dans le minage par microprocesseur, c'est un peu du mode ninja, hein. On n'est pas non plus sur des cryptos parfois, à part, j'entends, et là vous aurez peut-être l'occasion de voir mes derniers épisodes, notamment sur du Raptorium, qui sont des monnaies solides, ou encore, comme je vous en ai parlé, Dero ou XDAG, hein, qui sont des projets vraiment intéressants et qui se minent exclusivement par CPU, et qui bien souvent vaillent vraiment le coup d'être stackés et puis être vendus dans l'hypothèse d'une explosion du marché le jour où ils signent des gros accords avec différents partenaires. Bon, là on est sur un volet qui est un peu, donc je spécule, donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui de CoinTAF, hein, c'est à titre d'exemple que je vous montre qu'effectivement sur Mining Pool Stat, dans la rubrique nouveaux coins, vous avez des nouveaux coins qui peuvent apparaître. On est sous des environnements où l'algorithme de base est Ghost Rider. Alors Ghost Rider, hein, pour rappel, hein, qui est arrivé par Raptorium, hein, est un algorithme qui est très peu gourmand en énergie, hein, et qui donc vous permet d'avoir un ratio bien souvent sur vos microprocesseurs qui est intéressant, qui est ASIC résistant aussi, qui évite les attaques 51, et qui a été donc repris cet algorithme pour pouvoir après développer plusieurs autres projets, donc du CoinTAF, etc. D'ailleurs, si on va sur Mining Pool Stat aujourd'hui, et depuis que Ghost Rider, enfin depuis que Raptorium a sorti cet algorithme, si vous tapez Ghost Rider aujourd'hui sur Mining Pool Stat, vous allez vous rendre compte qu'il y a pléthore de cryptos qui sont sortis. J'en avais parlé pour ceux qui me connaissent, hein, puisque j'avais eu une ancienne chaîne hein, où j'aurais pas dû mettre des séquences vidéo de clips sur les pandas qui appartenaient à Disney, donc ça m'a un peu valu d'être puni. Notamment sur différentes cryptos que j'avais pu aborder, puisque je vous avais parlé à un moment donné de Jaguar Coin qui avait très fortement marché, Theta Fita qui a été à un moment donné une dinguerie sur le marché quand il est sorti. Et puis bon, la plupart de ces cryptos sont partis à la cave, hein, clairement. À part certaines qui restent encore, notamment le Babacoin ou Yerbas, hein, et puis bien sûr Bitorium, hein, qui est une plateforme d'exchange, hein, qui sont qui marchent très bien hein, globalement. Et puis bien évidemment Raptorium hein, en number one, hein, puisque comme je vous l'avais dit sur mes précédents épisodes, Rapto aujourd'hui reste le number one sur la partie Ghost Rider, du moins en crypto-monnaie aminée par CPU. Alors là aujourd'hui je vais vous parler d'une monnaie que certains, d'une crypto que certains peut-être connaissent, et qui je pense a vraiment du sens pour la partie minage par microprocesseur, et c'est ni plus ni moins que Avian. Alors Avian, c'est vraiment sorti il y a à peu près, on va dire, 2 ans maintenant, hein,
qui était une crypto au départ, donc un peu comme toutes celles qui sortent sur le marché, où les gens connaissaient pas trop, savaient pas si le projet pourrait être intéressant, qui est sous un algorithme qui est Minotaur X, qui est pas très gourmand non plus, hein, et qui globalement a des rentabilités qui sont très très intéressantes, bien souvent par pic et qui peut se miner le Avian via carte graphique. Alors, je vous mets tout de suite au vert. C'est pas le moment de balancer toutes vos cartes GPU sur Avian parce que l'efficience, l'efficacité du rendement, du rapport puissance hash-rate via comment on appelle ça, les GPU est clairement à la rue par rapport à un minage par microprocesseur et notamment donc pour la famille des 3900X, 3950X, 3800X, les 5900X, enfin la plupart des processeurs que je vous avais donc évoqués dans mes derniers épisodes, notamment pour savoir quel type de processeur on peut acheter pour faire ces rigs. Et je tiens quand même aujourd'hui à cet épisode à être assez content de vous confirmer que finalement aujourd'hui le minage par microprocesseur est beaucoup plus rentable que le minage par GPU. Et là, ça fait à peu près plus d'1 an que j'en parle et clairement depuis que Ethereum s'est arrêté d'être miné par GPU. Il y a eu bien évidemment différentes autres cryptos qui sont sortis où on a pu faire de temps en temps des coups spot par GPU. Et là, je pense notamment à des Nexa. Et puis dernièrement sur comment il s'appelle le bit, le fiche. Fisher, je crois, ouais. Iron Fish, qui est un projet que j'avais regardé à sa première sortie. Il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs qui étaient intéressés, notamment sur la partie minage. Faut dire que c'était pas très facile aujourd'hui, enfin à l'époque, de se pencher sur Iron Fish, notamment pour le miner. Il n'y avait pas de mineur, la wallet était assez compliquée. On est passé par une phase testnet et en mainnet aujourd'hui, j'entends pour la partie GPU. Iron Fish est arrivé à sortir son épingle du jeu. Mais enfin bon, aujourd'hui, sur une 6800X, je prends un exemple, vous sortez 40 centimes. Donc pour info, 40 centimes, on fait largement mieux avec un 3900X quand on va miner du Dero, le double. Donc globalement, bienvenue sur cette chaîne, déjà avant toute chose, parce que ça vous permettra de vous apercevoir que avec les petites astuces qu'on aborde dans les différents épisodes, les différents montages de rigs, parce qu'il n'y a pas que la famille AMD pour pouvoir miner de la crypto-monnaie, le minage par CPU aujourd'hui prend tout son sens, et notamment d'aborder différents coins pour pouvoir des fois sortir son épingle du jeu, ça a du sens, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de Avian. Alors, Avian, assez historiquement en place depuis à peu près 2 ans. Je vous laisserai aller sur le site pour vous pencher dessus, pour voir un petit peu. Ils ont un livre blanc et ils vous expliqueront un petit peu les différents projets qui sont liés par rapport à leur crypto. En tout cas, Avian, dans le temps, aujourd'hui, c'est une crypto qui a tenu le coup et qui principalement se minera, moi je le conseille, sur Airplan. Donc, concrètement, comment ça se mine? Il suffit tout simplement de récupérer la wallet qui est sur le site comment on appelle ça, de Avian, ou alors vous pouvez directement, comme j'ai souvent l'habitude de vous le dire, mais enfin bon, avec les derniers problème qu'il y a eu sur les FTX notamment, la plupart veulent plus trop stocker leurs cryptos directement sur les plateformes exchange. Bon, là on est comme sur des seuils où globalement on n'est pas sur des milliers d'euros que vous pouvez placer, et où je peux quand même vous dire, bon voilà, si globalement vous êtes hyper sécuritaire, allez vous chercher la wallet, notamment sur MyNipoolStat aussi, vous aurez le raccourci donc de la wallet, ou alors tout simplement d'aller sur un Xegex par exemple, qui aujourd'hui propose de pouvoir échanger directement la crypto-monnaie en USDT, et qui sur Xegex vous permet, quand vous allez sur la rubrique porte-monnaie après, de récupérer une adresse de dépôt Avian, et qui vous permettra après de pouvoir être rentré directement dans le portefeuille que vous créerez sous la partie HiveOS. Alors HiveOS, comme je vous ai dit, moi je suis assez féru de cette plateforme, notamment pour la partie
Exchange. Bon, là aujourd'hui on est sur un déro, donc je vais vous montrer comment aujourd'hui on crée une flysheet assez simplement. Vous montrer la rentabilité pour un 3900X, et puis à partir du moment où vous avez la rentabilité, bah, j'ai envie de vous dire, vous n'avez plus qu'à vous faire une idée une fois que vous aurez accumulé vos coins sur Xegex ou une autre plateforme pour pouvoir les revendre. Alors, globalement, moi, sur une douzaine de 3900X, je suis à peu près à 230 000 H, donc ça fait à peu près une quantité accumulée qui est de l'ordre de 52 000 Avian. Quand vous allez sur Airplan et que vous voulez miner directement sur la pool du Avian, il suffit d'aller sur la pool, donc Airplan, récupérer donc sur la partie Connect. Tout simplement en bas, quand vous descendez, allez chercher donc sur quel mineur CPU vous allez vous pencher. Alors là ils indiquent CPU miner, mais vous pouvez très bien prendre du SRB multi qui est aussi efficace et qui globalement fera très bien l'affaire. Donc au choix, SRB ou CPU miner, de toute manière, même si vous sélectionnez CPU miner, que vous prenez donc sous environnement Linux, puisque si vous êtes sur iOS ou Windows, vous présélectionnez là. Et puis bien évidemment, puisque on est en Europe, de sélectionner Europe, et là vous aurez tout simplement le string ici à récupérer, à copier et tout simplement à remettre, réindiquer dans votre flysheet. Alors bon, il se trouve que là sur la flysheet je l'avais déjà paramétré, donc il suffit tout simplement d'aller chercher du Avian. J'en profite pour vous montrer dans l'intervalle le cours du Avian. On a vraiment eu des hauts et des bas, mais c'est une moyenne qui se tient autour des triples 0,16. Bon, là aujourd'hui on est à 0,12. J'insiste bien sur la partie cours, parce que bien souvent, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous avez un cours qui est légèrement bas comme celui-ci aujourd'hui, la difficulté de minage diminue et vous permet d'en drainer un maximum pour que quand ça remonte, parce que ça remonte systématiquement, ça puisse vous permettre de faire un bon petit bag, et puis derrière, bien souvent de faire un x2. Vous voyez qu'aujourd'hui, du Avian, on est à 0,12, mais il n'y a pas plus tard qu'il y a 4-5 jours, le 29 avril, vous voyez, on était au double, on était à 21. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle dans cet épisode. Je vous invite à vous faire un bon bag, au moins pour une dizaine ou une quinzaine de jours, d'en accumuler un maximum, et de ne pas hésiter à le vendre à un cours qui est autour d'un 20-23 pour faire une bonne doublette. Et la rentabilité étant, je vous disais, pour une dizaine de processeurs autour d'un 12 USDT par jour, ça vous ferait du 24 jours en fonction du bac que vous allez vous constituer une fois que ça va remonter. Donc bon, c'est une monnaie qui est sérieuse, c'est une crypto qui est sérieuse. Moi je ne peux que vous inviter à y aller. Là, vous voyez, je vous propose de le miner à 0,12. Donc au 27, on était aussi au 13 avril aussi, on était à peu près à ça. On a eu un méga pump au 18. C'est redescendu à 0,12 et c'est remonté le 29 à 25. Donc on est bon là, on est bien, on est sur une bonne pente descendante qui va pas tarder à remonter. Donc allez-y si vous voulez vous lâcher. Pour Avian, concernant comment on appelle ça, la feuille de route à déterminer pour votre microprocesseur, faut pas hésiter à vous mettre au maximum. D'accord. Là, il n'y aura pas de problématique. Alors pour info, toujours pour la partie overclock concernant Avian, c'est le même que Ghost Rider. Je vous invite à de vous mettre dans dans le BIOS de votre carte à indiquer donc les overclocks de votre CPU, et clairement aujourd'hui on doit être légèrement en dessous d'un volt, 0,98, 1 volt à peu près pour le CPU Core, et puis pour la partie Core Voltage 1 volt, et puis je dirais pour la partie fréquence vous vous mettez à 37, c'est bien 37 et Core Voltage à 1, et là vous aurez une consommation watt qui est de l'ordre de 65-70 watts, ce qui est tout à fait honorable. Donc une fois que vous avez vous êtes créé votre portefeuille Avian,
donc sous différents formats, hein. Là, je vois que j'en avais un sur la plateforme d'Xtrade, mais vous pouvez très bien, donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous mettre sur du Avian via la plateforme Xegex ou même avoir le portefeuille Avian. Et puis à partir de ce moment-là, bah, il suffit tout simplement, une fois que vous avez sélectionné votre mineur, donc là pour le coup, je vous avais conseillé des SRB plutôt que CPU Miner, et puis de copier-coller directement l'adresse de la pool. Et puis sur la partie plugin, donc sur la partie configuration, pas hésiter, donc quand vous allez sur le point d'exclamation, donc il vous donne ici donc tous les raccourcis euh, de, de, de de minage, et puis donc à sélectionner CPU Fluid, et puis en indiquer 24 alors si vous êtes sur un 3900X ou un 5900X, et puis 32 si vous êtes sur un 3900X ou un 5000 pardon, sur un 3950X ou un 5950X. Voilà. Une fois que vous avez bien défini aussi l'algorithme, vous n'avez plus qu'à envoyer sur la Lune et puis de lancer la flysheet, et ça vous permettra de voir à peu près donc euh, la vitesse de hash rate que vous allez pouvoir obtenir. Alors là, je vous fais une démo en live, hein, en direct. Je viens de créer donc la flysheet, et puis ben, on va envoyer la sauce pour voir à peu près sur un 3900X. Hein, donc là, c'est un de mes 3900X que j'ai, pour voir comment, à quelle vitesse on est, hein, pour que une fois que vous en avez plusieurs, vous puissiez démultiplier et puis voir à peu près. Donc là, si je fais un raccourci rapide sur mon mineur pour voir comment ça se passe, on va rentrer dessus. Donc pour indication, comme d'habitude pour tout le monde, hein, c'est user, votre mot de passe c'est 1, et puis là ça vous permet directement de rentrer dans votre mineur. Vous faites mode TD watch, ok, et puis là ça vous permet directement d'accéder sur le mineur. Alors bah, vous voyez, donc c'est parti, il va se lancer, on est envoyé. Ah, j'ai fait une petite manip qui a switché la visibilité. Donc là, en plus sur Airplan, vous voyez qu'on a une très faible latence directement pour aller sur la pool, hein, donc en Europe. Donc là, on est au max. Plus le timing est court, mieux vous êtes en fait en termes de réactivité. Donc pour choper les blocs, que ce soit en partage ou en solo. Et globalement, bon, donc là, vous voyez, j'en ai mis 24 pour un 3900X, hein, et on a un load average, hein, qui est de l'ordre de 21. Donc à mon avis, s'il fait maximum 22, 23, on sera encore bon. Et donc globalement, vous pouvez y aller pleine balle. Allez-y, là, chez vous. Voilà. Donc bah, j'attends qu'il puisse me donner un peu la vitesse moyenne, que qu'on puisse le constater ensemble, hein, de voir à peu près combien ça tire pour un 3900X, toujours avec les, 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 les overclocks que je vous indiquais. Et globalement, quand vous avez l'adresse du portefeuille, pendant qu'on va suivre ici, vous avez votre adresse là, vous allez pouvoir aller sur la pool Airplan d'Avian, et puis donc sur la partie visibilité, copier-coller directement l'adresse de la wallet, et puis de voir à peu près sur la pool si on est bien bon. Donc là, donc effectivement, donc vous voyez, il voit le worker, hein, il y en a un que j'ai lancé, on est à peu près à 6,5K, mais je pense qu'on est beaucoup plus que ça. Si on voit là, voilà, c'est bien ce qui me semblait, on est plutôt à du 14,4 quoi. Donc sur du SRB. Et ça nous est confirmé là. Donc vous démultipliez à peu près par une dizaine de 3900X, hein, ça vous donnera à peu près une vitesse de 140 au total. Si vous avez un 3950X, je pense qu'on est plutôt à un 18 voire un 20 sur un 3950X. Et sur un 3990X, c'est à peu près l'équivalent de 4 3950X, hein, donc on est à peu près sur du 80K quoi. Donc moi, bon an mal an, je suis au max à 230 mH. Et alors, pour ceux que ça peut intéresser bien souvent, c'est-à-dire on me l'a demandé, hein, j'ai eu dans ma communauté des gens qui m'ont dit, Black Panda, comment on peut savoir finalement la rentabilité des différents coins, et comment on peut s'orienter nos feuilles de route. Il y a notre bon vieil ami Rabbit Mining
que je trouve assez rigolo, qui a quand même eu la bonne idée de faire un CPU Mining Calculator, et sur lui directement, alors lui il a pas tout, hein. Le problème c'est que lui, par exemple sur du XDAG, bon, il l'a pas listé, il n'a pas YesPower non plus, donc bon, il n'est pas tout le temps à jour. Mais enfin, sur les trois quarts des algorithmes, quand vous rentrez votre vitesse ici des différents algorithmes par rapport à votre ferme, si vous lancez la feuille de calcul, il vous donne une classification, vous voyez, des différents algos par la monnaie, est-ce que ça peut rapporter. Donc là je suis pas à jour, il faudra que j'en rajoute deux trois, mais bon bah vous voyez, un Dero reste dans le top 1, top 2 Avian aujourd'hui, donc je vous aborde, et puis Panda Night, hein, qui est anciennement Bambou, hein, BMB, qui reste aussi intéressant, mais avec des petits seuils, hein, 7 dollars par jour, hein, vous voyez, contre un Dero, enfin là je suis en dessous de ma vitesse maxi, parce que j'en ai rajouté d'autres. Mais enfin bon, ça vous donne à peu près déjà une bonne idée de comment vous orienteriez aujourd'hui votre minage en fonction des différentes cryptos qu'il a listées. C'est une première bonne approche qui, je pense, a du sens, hein. Donc moi sur les 230 que je vous ai dit, au moins sur Minotaur, on est ok. Voilà, on drainait du 57 000 Avian à peu près, quoi. Donc sur un cours du Avian aujourd'hui qui est plutôt à 0,12, c'est pas la panacée, mais comme je vous dis, quand on va être à x2, on va tout de suite passer à du 24, 20 USDT par jour, et je pense que là ça peut être vraiment intéressant. Voilà les amis, donc c'était aujourd'hui le petit épisode tout en douceur pour reprendre contact avec vous. Vous inviter bien évidemment à vous faire un bac sur Avian. On reste bien évidemment en contact, puisque dans les prochains épisodes, et enfin, puisque lié à mon déménagement et j'ai dû réinstaller toute ma ferme, il y a surtout l'épisode qui vous intéressera, notamment du minage par double processeur, double Xeon, avec des cartes pas chères, donc des cartes mères qu'on trouve, des X99 sur Alibaba, et c'est une config que j'aimerais bien vous présenter parce que c'est des petites configs assez sympas, et on verra si ça vaut le coup, plus qu'un 3900X par exemple, en fonction de certains Xeon, d'investir dessus, et puis à l'extrême de les pousser, voir pourquoi pas en montage de node en tant que tel, ça peut être intéressant. Je vous remercie beaucoup encore, hein, pour tous vos messages, et puis portez-vous bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous souhaite un bon courage, et puis je vous dis à très bientôt et bon minage. Allez, ciao ciao.